amis, on est parti pour la petite vidéo de combo sur le plus grand cyberbraquage de jeux vidéo. Donc on va voir un peu ça donne quoi. Hop, c'est parti. C'est rarement une bonne idée. Choisir une carrière dans la criminalité, c'est rarement une bonne idée. Que vous soyez plutôt du genre à multiplier les petits délits, chacun vous exposant au risque croissant de vous faire prendre, ou plutôt du style à planifier pendant des mois, peut-être même des années, et vider un coffre-fort avant de disparaître à tout jamais, ça reste rarement une bonne idée. Mais je crois qu'à choisir, j'opterai pour la seconde option. Je miserai tout sur la stratégie du coffre-fort, parce qu'en vérité, un coffre-fort, c'est juste un casse-tête mécanique qui finit forcément par céder face au bon savoir-faire et aux bons outils. La vraie difficulté, elle est jamais dans les serrures et les combinaisons. La vraie difficulté, elle se trouve premièrement dans les personnes qui gardent ce coffre et deuxièmement, dans celles qui vous traqueront pour récupérer son contenu. Au final, c'est toujours une très mauvaise idée. Mais j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous en face d'un coffre-fort très particulier, avec à l'intérieur de quoi vous rendre riche pour des générations entières, mais un coffre qui n'est gardé par personne et pour lequel vous ne risquez aucune sanction? Quel genre de écoute, s'il n'y a pas de sanction... Si rien ne pouvait vous arrêter. Ah, on saute, hein. On saute, les gars, on saute, hein. Direct. Oh, le carambit. Oh, le carambit de ces morts. Oh, le carambit de ces morts. Avant tout, accordez-moi une petite minute pour vous parler du sponsor de la vidéo, les frérots de chez Oli. Oli, je les vois partout. Qu'Oli, c'est un truc de fou. Marque d'ice tea et de boissons énergisantes parmi. Allez, on laisse la pub, les gars. Permettez-moi de vous dire, c'est moi qui régale. Ce n'est pas le cas. Et l'idée derrière Oli, c'est premièrement d'offrir une alternative plus saine aux sodas et boissons énergisantes du commerce en proposant une formule sans sucre ni taurine et avec des arômes et colorants naturels. Si vraiment vous voulez rentrer dans les détails, ce sont des antioxydants et vous avez déjà acheté des trucs chez Oli utilisés dans la gamme Moi j'ai jamais acheté. Et de la New Caf, une caféine cristallisée qui est utilisée dans la gamme Energy. Mais Oli, c'est surtout bon en fait. De mon côté, je suis un habitué, donc j'ai déjà mes préférences. D'ailleurs, c'est le noix de coco de la gamme hydratation, voilà, qui est juste pixel perfect. Mais si vous voulez découvrir Oli, c'est littéralement le meilleur moment. En fait, il propose des calendriers de l'Avent en petit ou gros format. Le gros format est colossal d'ailleurs, et ça permet de tester toutes les saveurs des différentes gammes. Alors, je ne sais pas s'il y a le légendaire lavande carbonara, j'ai pas l'info, mais il y a vraiment beaucoup de saveurs différentes. Et bien sûr, le code combo 5 existe toujours pour obtenir un robuste 5 € de réduction sur votre première commande, sans oublier le code combo qui, quant à lui, vous offre un très appréciable 10% de réduction sur toutes les commandes. Le lien est dans la description. Merci énormément à Oli de soutenir la chaîne. Et cela étant dit, c'est vraiment criminel. C'est une autre entreprise dont je veux vous parler aujourd'hui. Et cette entreprise s'appelle Valve. Valve, c'est ceux qui ont fait Counter-Strike, je crois. Pas parce qu'elle ne fabrique presque que des classiques, mais plutôt parce qu'elle ne fabrique presque que des classiques, alors qu'elle n'a en réalité pas besoin de fabriquer des jeux. Après tout, pourquoi se casser le crâne à vouloir révolutionner l'industrie du jeu vidéo à chaque sortie alors c'est la vidéo de combo, Bernard. La plateforme sur laquelle, salut Indra, tu vas bien? Ces jeux finiront par être vendus. Steam, c'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année, des millions de transactions quotidiennes. Et oui, Steam c'est terriblement rentable parce que plus de la moitié du marché du jeu vidéo transite par Steam, mais c'est aussi terriblement rentable grâce à une autre de ses fonctionnalités, la Steam Marketplace. Aujourd'hui, on parle assez peu souvent de jeux vidéo sans parler aussi de cosmétiques, des microtransactions, pas toujours micro d'ailleurs, qui permettent de se différencier des autres joueurs. C'est aussi inutile qu'irrésistible. Et ça Valve l'a très vite compris. C'est vrai que moi je suis le sujet test, et dès qu'ils ont eu la confirmation que c'est complètement un moyen d'imprimer de l'argent de façon infinie, ils vont assez vite vouloir implémenter ça sur leurs jeux vidéo. Je suis faible les gars pour les skins. La plateforme Steam, Counter-Strike. Sur le Yankee originel, c'est ça. Naturellement, vous avez une chance d'obtenir soit un cosmétique, soit une caisse de cosmétiques. Et ce qui se trouve à l'intérieur peut avoir beaucoup de valeur, ou très peu. Mais dans un cas comme dans l'autre, le cosmétique finira toujours au même endroit, dans votre inventaire. Et de là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez l'utiliser, le garder et le chérir, ou bien l'échanger potentiellement. J'ai jamais eu un cosmétique de fou sur Counter-Strike. Contre beaucoup d'argent. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour déterminer la valeur d'un cosmétique, son état d'usure, oui, sa rareté bien sûr, mais surtout sa popularité. Est-ce que vous savez pourquoi cette carte vaut des milliers d'euros et celle-ci seulement quelques les gars,
Pourtant, c'est deux cartes qui Pokémon. ont le même niveau de rareté, qui proviennent du même set. En ouvrant un booster, vous avez très précisément le autant de chances Dracofeu de tomber sur l'une que sur l'autre. Alors, Oh, le pourquoi Dracofeu cet de écart ses prix morts. Eh ben parce que d'un côté, on a le Vénard, et tout le monde s'en fout de le Vénard, alors que de l'autre côté, on a Dracofeu. Le GOAT. Sur Counter-Strike, c'est exactement le même principe. Là où le PP Bison, généralement tout le monde s'en fout, le doux bruit de la WAP, par contre, c'est une autre histoire. Oh, ça rappelle des bons souvenirs. Et voici comment on crée un marché. Un marché de cosmétiques C'est une fictifs boisson, échangés ouais, pour MHD. de l'argent, lui, bien réel. Il y a quelques années, on aurait vu ça comme quelque chose d'absurde, mais aujourd'hui, on voit ça comme ce que c'est réellement. À savoir l'économie la plus légitime et la plus lucrative jamais vue dans un jeu vidéo. Le cosmétique ça, je suis sur d'accord. Counter-Strike, c'est un marché complet, avec ses acheteurs, ses vendeurs, ses spéculateurs et bien sûr, ses collectionneurs. Ce que vous avez actuellement sous les yeux, ce n'est pas un inventaire ordinaire. C'est l'inventaire d'un certain HFB. Alors la légende voudrait qu'il soit un membre de la famille royale saoudienne, mais à vrai dire on n'en est pas sûr. Ça a jamais été confirmé. Tout ce qu'on sait réellement, c'est qu'il est probablement très riche. Et si on le sait, c'est parce que son inventaire est juste exceptionnel. Il doit était être blindé le exceptionnel. collègue. Parce qu'en 2019, son compte passe en privé pour une raison inconnue, donc à vrai dire, il pourrait être complètement vide aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce genre d'inventaire qui, à force et Valve, va renforcer la sécurité de ses comptes utilisateurs. Si certaines personnes s'en servent de véritables coffres forts, il faut leur garantir une protection digne d'un coffre-fort. Et c'est ici qu'entre en jeu le Steam Guard. Le Steam Guard, techniquement, c'est un outil quasi infaillible. C'est un Le Steam système Guard. de double authentification via la réception d'un Let's code go. par téléphone. Merci, Moki, Et pour le quand follow. bien même Merci cette beaucoup. barrière-là serait franchie, la deuxième se met automatiquement en place. Un verrouillage des échanges de 5 jours est appliqué après n'importe quelle modification sur le compte. On est très proche de ce qui se fait de plus solide pour protéger un compte utilisateur. Mais et si c'était pas le cas? Et si il existait un moyen très simple de faire céder tous les verrous de ce coffre-fort? Ça, c'est exactement la question qu'est en train de se poser Léonide. C'est peut-être pas son vrai prénom d'ailleurs, mais en réalité peu importe. Ce qui compte, c'est plutôt ce qu'il a en tête. Et ce qu'il a en tête, c'est l'inventaire d'HFB. En fait, au début du mois de juin 2022, Léonide a capté deux choses. Déjà, il se pourrait bien que ce coffre-fort soit encore plus rempli que celui d'une banque, mais sans être gardé par des hommes armés. Mais en plus de ça, dans son pays, C'est une dinguerie. un vol de cosmétiques dans un jeu vidéo, ce n'est pas beaucoup plus sanctionné qu'un mercredi après-midi Dofus pillage de Camas sur Dofus. En fait, là aussi, c'est le pays avec le plus haut taux de cybercriminels par habitant. Concrètement, des lois numériques existent en Russie, hein, mais elles ne sont pratiquement jamais appliquées. C'est fou, encore ça. moins le cas lorsque la victime réside en dehors du pays, et encore moins le cas lorsque la cible, c'est une entreprise américaine. Un hacker russe qui attaque une société américaine, ça ne s'appelle pas un criminel, ça s'appelle un outil. Autrement dit, Un même bon si le citoyen. voleur s'est rattrapé, la vérité c'est que les sanctions potentielles sont quasi inexistantes. C'est un plan dans lequel il ne peut pas perdre. C'est Si fou, le plan ça. est bon. Parce que la sécurité apportée par le Steam Guard, elle est robuste, elle est difficile à contourner. Il faudrait avoir un accès direct à l'ordinateur d'HFB et à son téléphone portable en même temps. Ça paraît pas envisageable. Et même si aujourd'hui on entend beaucoup parler d'attaque DDoS, on entend beaucoup parler de ces nouvelles fausses clés USB capables de siphonner des données et installer un malware en moins de 3 secondes, la vérité, c'est que dans 97% des cas de cybercriminalité, c'est un autre vecteur qui est utilisé, l'ingénierie sociale. Pourquoi? Parce que le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité, ce n'est pas le code, ce n'est pas la C'est technologie, l'humain. ce n'est pas le coffre-fort. C'est celui qui l'a fabriqué. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut trouver une faille humaine. La première étape du C'est plan de vrai, Léonide, Gras, je te c'est de jure. collecter un maximum d'informations possibles sur la personne derrière le compte HFB. Et ça tombe plutôt bien, parce que sur internet, qu'on le veuille ou non, on laisse toujours des traces derrière soi. Il suffit de savoir où chercher. Et Léonide sait où chercher. La deuxième étape du plan, c'est l'offensive. Il va directement demander au propriétaire de lui donner les clés du locataire. Il va directement contacter le support client de Steam, se faisant passer pour un HFB paniqué qui a perdu les accès à son compte et qui les supplie de bien vouloir réinitialiser l'adresse email et le mot de passe du compte. C'est l'étape cruciale du plan. C'est un énorme coup de poker. Mais c'est ici que tout se joue, c'est ici qu'il faut sortir ses meilleurs talents d'acteur. Il faut trouver la faille
et la convaincre jusqu'à ce qu'elle cède. Putain. La clé du coffre, offerte sur un plateau d'argent par l'entreprise qui a elle-même fabriqué le coffre. T'imagines le drame de et le mot de ouf. passe du compte, aucun code, aucune notification n'est envoyé à HFB, Léonide est à l'intérieur. Avec un accès et un contrôle absolu sur ce qui se trouve dedans. Et ce qui se trouve dedans, bah c'est potentiellement rien du tout. Le compte est privé depuis 2019, il pourrait très bien être totalement vide. C'est bien fait quand même. J'aime bien comment il fait ça. C'est intéressant son animation. Mais il ne l'est pas. Vraiment pas. Ce que Léonide a sous les yeux lorsqu'il ouvre Non, l'inventaire pas de Naruto ce soir. Un coffre-fort. On fait d'autres trucs. C'est un musée. Est-ce qu'il y a une Dragon Lore souvenir à l'intérieur? Non. Il y a 7 Dragon Lore souvenirs à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des couteaux rares, genre le Karambit CH Blue Gem? Non. Il y a un Karambit Starless, un modèle complètement glitché qui n'est même pas censé exister dans le jeu, qui existe uniquement parce que Valve a fait n'importe quoi lors d'un remboursement il y a des années. C'est juste le couteau le plus rare du jeu. C'est fou, hein. En fait, ce que Léonide a sous les yeux, c'est pas uniquement l'inventaire d'un C'est gars vraiment beaucoup le trop compte. riche. C'est l'inventaire le plus cher de l'histoire de Counter-Strike. On parle de plusieurs millions de dollars Ah ouais. qui Putain. sont là, juste devant ses yeux. Tu dois avoir la et tête qui sous tourne son avec tout ça. contrôle. Mais à un tout petit détail près. Parce que vous le savez, un mot de passe modifié, ça provoque automatiquement la deuxième sécurité du Steam Guard, celle qu'il ne va pas pouvoir contourner, celle que personne ne peut contourner, le verrouillage automatique des échanges. Pendant 5 jours, aucune transaction n'est possible. Léonide n'a pas d'autre choix chaud, que d'attendre sagement à l'intérieur même du coffre-fort et prier pour qu'à chaque réveil, son propriétaire n'ait toujours rien remarqué. Juste C'est bon là. attendre 5 jours. Oh, c'est une Casa des Papel le bordel. « 120 heures se sont écoulées et HFB n'a visiblement rien remarqué. La dernière étape du plan va pouvoir être enclenchée. Le pillage. Mais transférer tous les cosmétiques sur son propre compte, c'est pas envisageable. Ça reviendrait à laisser sa carte de visite dans le coffre-fort, c'est pas possible. Ouais, les vendre directement sur la Steam Marketplace paraît pas non plus être une super bonne idée. On n'a pas besoin d'argent sur Steam, on a besoin d'argent sur le compte en banque et idéalement de l'argent intraçable. Sur PayPal. Ce qui tombe plutôt bien. Ça fait des années que les acheteurs, les vendeurs et les collectionneurs de cosmétiques Counter-Strike passent beaucoup plus par des sites tiers que par la marketplace elle-même. C'est des sites pas toujours très fiables, mais qui permettent deux choses. Déjà des commissions sur les transactions, je me renseigne, beaucoup moins élevées Younes. sur Steam, mais surtout de pouvoir convertir l'argent d'une transaction en argent réel, voire même encore mieux, en crypto-monnaie. C'est la stratégie parfaite. Oh le Bitcoin. Mais Léonide sait très bien qu'à la seconde où ces objets rarissimes vont toucher le marché, leur provenance sera très vite découverte. Alors il va falloir agir vite et il va falloir frapper fort. Ce qu'il va falloir faire, ça s'appelle casser le marché. Ah ouais, d'accord. Le 21 juin, bat les couilles. Tôt dans la matinée, tous les skins sont mis en vente. Mais tous les skins sont mis en vente pour une fraction de leur valeur réelle. Un Ico Blue Gem Karambit CH estimé à plus de 300 000 € et liquidé pour à peine 900. Mais c'est un malade. Littéralement la journée des soldes sur le marché du cosmétique Counter-Strike. Alors forcément les objets se vendent vite et forcément les objets se vendent bien. Oh, c'est un fou, à peine frère. quelques heures, tout le monde comprend ce qui est en train de se passer. Le plus grand cyberbraquage de l'histoire de Counter-Strike, sans doute de l'histoire du jeu vidéo, se déroule en direct. Il aurait pu se faire tellement plus d'argent sans que personne ne puisse l'arrêter. Et ça pour chaque personne qui possède ne serait-ce que quelques cosmétiques de valeur dans son inventaire, c'est terrifiant. Parce que si ce compte a été piraté, c'est qu'une faille a été trouvée. Et si une faille a été trouvée, ça tous les inventaires sont en danger. Sauf qu'on parle de Valve là. On parle de l'entreprise qui a pour politique de ne jamais intervenir en cas de piratage. Ce que ça veut dire, c'est que Léonide continue de gagner de précieuses minutes, de précieuses heures et continue de brader l'entièreté de cet inventaire. Par contre, c'est un zinzin. Il aurait pu vendre ça tellement plus cher, gros, c'est un fou. Valve va faire ce que Valve n'a jamais fait. Ils ont visiblement pris conscience de l'ampleur du hack, mais surtout pris conscience que la faille vient tout droit de chez eux en fait. Ouais, c'est eux chaud. qui ont donné les clés du coffre-fort aux hackers. Ils doivent agir et vont agir. D'abord en bloquant le compte d'HFB, puis quelques heures plus tard en bloquant les comptes de
tous les acheteurs de cosmétiques volés. Mais le mal est fait. Léonide a eu le temps d'écouler pour 350 000 $ de cosmétiques. Putain, et ce qu'il laisse derrière lui, il s'est régalé. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, c'est Valve les fautifs. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont aucun autre choix que de faire la seule chose qu'ils peuvent faire. Un rollback. Un retour en arrière de quelques heures pour renvoyer les cosmétiques volés directement sur le compte de leur propriétaire. Mais par contre, en ce qui concerne l'argent dépensé par les acheteurs, là, ils n'ont aucun pouvoir. Autrement dit, chaque personne qui ce jour-là a cru faire une bonne affaire en achetant une Dragon Lore en promo se retrouve à la fois sans Dragon Lore, mais aussi sans argent. Wow, la douille de malade! Mais c'est ni l'un ni l'autre qui en réalité vont être impactés, parce que comme souvent dans les affaires de fraude, ceux qui finissent par en payer les frais, c'est jamais ceux qui devraient. 242 000 $ ont été remboursés par les sites de revente qui ont décidé de tanker le coup pour préserver leur réputation, mais quant aux 100 000 restants, eux, on s'en souviendra comme le cadeau d'adieu que Léonide a offert à la communauté Counter-Strike. Putain. On sait presque toute cette histoire. C'est fou, qui s'est déroulée sous les yeux de tout internet. On est capable de vous dire comment le hacker a pénétré sur le compte, quel skin il a vendu en passant par quel site et à quelle heure. On sait tous les quoi, tous les où et tous les comment, mais on ne sait aucun des qui. Et c'est ce qui fait de cette histoire le plus grand cyberbraquage du jeu vidéo, mais aussi un des plus mystérieux en réalité. Salut, c'est Jawad. On ne sait toujours pas qui est HFB, mais ça à la limite peu importe. Par contre, on ne sait pas qui est la personne chez Steam qui a rendu ça possible, mais surtout, on ne sait pas qui est celui qu'on a appelé Léonide. L'identité réelle de ce hacker, c'est un mystère absolu. Il a visiblement laissé aucune trace derrière lui, aucun indice, en tout cas suffisamment tangible pour affirmer quoi que ce soit. La seule chose qu'on croit savoir, c'est qu'il est russe, parce que certains sites de revente utilisés étaient russophones, mais là encore, ça nous aide pas beaucoup. C'est un grand pays, la Russie. Ça me la vérité, voilà ce qu'on sait. On sait qu'il existe un hacker potentiellement amateur de Counter-Strike, probablement russe, riche d'au moins 350 000 $, qui aujourd'hui est en liberté totale et face à deux choix. D'un côté, il peut jouer la sécurité. Il peut se dire qu'il a assez croqué dans la pomme et investir prudemment cet argent qu'il n'aurait jamais dû avoir. De l'autre côté, il peut aussi estimer que si c'était si facile la première fois, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas une seconde fois. Il peut décider de tout risquer, de s'exposer au danger de révéler son identité pour tenter de s'emparer d'absolument tout. Ah non. Et peut-être finir par n'avoir plus rien. T'as réussi une fois, frérot, tu tentes plus jamais de ta vie. Eh bah écoutez, c'était intéressant, j'ai bien aimé. Franchement, c'est cool le mec, hein. Oh là 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 là, il s'est gavé de ouf. Franchement, bravo.